Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des dirigeants, le média des entrepreneurs dromardéchois. Aujourd'hui, on parle commerce de proximité. Nos deux invités sont deux commerçantes de la région. Céline Comte, opticienne qui possède plusieurs boutiques sous les enseignes Chris et le collectif des lunetiers, et Estelle Mathieu, gérante de la franchise chocolatière Jeff de Bruges à Valence. Dans un contexte où le commerce local est challengé par le digital, les grandes enseignes et les nouvelles habitudes de consommation, comment on réussit à tirer son épingle du jeu en tant que commerçant indépendant? Et surtout, qu'est-ce qui fait la force d'un commerce de proximité? Le Café des dirigeants, épisode 3, avec Céline et Estelle chez Eva et Valence. C'est parti. Jingle. Alors, petite question icebreaker pour apprendre à vous connaître. Être commerçant, est-ce que ça relève de l'inné ou de l'acquis? En gros, est-ce qu'on est commerçant dans l'âme ou est-ce qu'on l'apprend? Moi, je l'ai pas vraiment appris. J'ai fait un BTS optique, donc voilà, ça c'était l'école. Après, j'ai travaillé à Valence, centre-ville pendant quelques années en tant que salariée. Donc là, c'est là où j'ai le plus, appris, plus qu'à l'école. Sur le terrain, quoi. Sur le terrain, voilà. Et ensuite, en 2006, j'ai décidé d'ouvrir mon premier magasin. Et puis ensuite, les choses se sont enchaînées et mais le fait d'être commerçant, je pense que c'est inné. Ouais, Enfin, c'est clair. ça vient pas, on nous l'apprend pas, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Ouais, j'en suis la preuve vivante, hein. J'ai une formation, informatique. J'ai fait de l'informatique en région parisienne pendant des années, hein. J'étais responsable informatique à la Fnac Logistique, donc rien à voir avec Dans le commerce? pas du tout dans le commerce. Des parents pas commerçants du tout. Moi Moi, non c'est plus. quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui m'est venu, au cours d'un bilan de compétences où j'ai dit: «Bah ouais, j'aimerais bien être commerçante» et c'est parti comme ça. Donc pas du tout d'expérience, donc j'ai appris sur le terrain, déjà par un premier commerce de fromage, d'épicerie fine, vins et spiritueux, en région parisienne et Jeff de Bruges maintenant ici, dans cette belle région. Toujours dans l'alimentaire, dans le plaisir. Oui, dans le bon, dans le très, très bon. Ok, ouais, donc c'est inné pour vous. Ah ouais, c'est Ça, clair, oui. on l'apprend pas. Et d'ailleurs, quand je recrute, les gens me disent: «Mais j'ai jamais fait de commerce» et je dis: «Mais en fait, c'est le savoir-être qui va être important». Oui. Parce qu'en fait, si vous avez envie de vendre, vous le ferez bien. Justement, je voulais revenir sur votre parcours pour un peu plus apprendre à vous connaître. Donc, qu'est-ce que vous avez fait comme études, toutes les deux, et qu'est-ce qui vous a conduit au commerce? Vous avez déjà un peu répondu, mais si on peut approfondir un peu votre parcours. Alors moi, mon parcours, j'ai fait un BTS, optique, opticien lunetier, que j'ai eu en 2001. Ensuite, j'ai travaillé pendant 5 ans en tant que salariée, Dans la région déjà ou à Valence. à Valence? Ouais, ouais, ouais. J'ai fait mon BTS à Marseille et moi je suis de la région et je voulais pas aller ailleurs Mmh. que dans la Drôme. On est bien ici. Je peux comprendre. Et puis je connais mon secteur, donc voilà, j'ai ouvert mon premier magasin, Châtillon-le-Goubet, dans un petit village en 2006. Et puis ensuite, j'ai eu des opportunités, donc j'en ai ouvert un deuxième à Mours, ensuite à Génissieux. Donc c'était tout dans le même secteur. Donc ça, c'était des créations. Ensuite, j'ai racheté un magasin d'un centre commercial Leclerc à Saint-Paul-les-Romains. D'accord. Donc ça, c'était un rachat. C'est le seul rachat que j'ai fait, les autres, c'était des créations. Et puis mes 2 derniers magasins, c'est des Chris. Il y en a un à Chabeuil qui est ouvert en 2021 et puis un à Saint-Donat qui a ouvert en fin 2022. Donc moi, j'ai 45 ans, j'ai 5 enfants et 5? 5. Bien! Autant d'enfants que de commerce. Non, non. Mais pour les enfants, on va s'arrêter là. Pour les commerces, je sais pas, mais pour les enfants, on va s'arrêter là. Ils ont entre 7 et 20 ans et voilà, enfin, je pense que je me débrouille pas trop mal entre ma vie de maman et ma vie, professionnelle. Estelle? Pour ma part, j'ai fait un bac scientifique. Après, je me suis essayée en DUG de sciences. Ça s'appelait DUG à l'époque, hein, puisque moi, par contre, j'ai 56 ans. J'ai essayé de faire des études à la fac d'Orsay, en région parisienne. Ça a été un échec. Donc, tu es originaire de la région parisienne? Ah, moi, je suis née à Paris. Paris. Bon, voilà. Et donc, je me suis essayée sur un DUG, ça n'a pas fonctionné. Et puis, je suis repartie vers l'informatique. Voilà, j'ai eu mon bac+2 en info et j'ai été beaucoup prestataire. Je faisais partie d'une société de prestataires d'informatique et j'ai beaucoup travaillé pour le groupe L'Oréal. Je travaillais chez Lancôme, mais en fait, je venais en suppléance des équipes informatiques. Voilà, au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai vu qu'il y avait un nouveau site logistique de la Fnac qui se construisait juste à côté de chez moi. Et je suis allée sur l'APEC et j'ai vu qu'ils recrutaient le nouveau responsable informatique logistique. Et j'ai postulé et puis j'ai été prise au bout de 4 entretiens. Ça a été un peu compliqué, mais j'y suis arrivée.
Voilà, j'étais responsable pendant très longtemps de ce site logistique qui m'a beaucoup appris. J'étais la première cadre femme supérieure sur ce site. En quelle année? Oula, il y a des questions comme ça, hein, c'est dur. Alors attends, il faut que je remonte par rapport à l'âge de mes enfants, mais ça doit être 97, parce que c'est l'âge de la deuxième. 97, je sais que j'ai fait le passage de l'an 2000 sur le site et le passage à l'euro. Tu vois, voilà. Et puis en 2004, donc je parlais d'1 million de compétences qui a été payé par la Fnac, qui a bien vu que je tournais un peu en rond, j'avais envie de faire autre chose. Et j'ai passé 1 million de compétences et là qu'on s'est aperçu que ça serait bien que je fasse du commerce. Mais petite fille déjà, je jouais à la marchande, je saoulais mes parents, je leur demandais de venir dans ma chambre et je leur demandais de m'acheter des trucs. Et donc voilà, et je suis rentrée dans une fromagerie épicerie fine en région parisienne pour acheter de la chantilly et le monsieur était là et je lui ai dit: «Vous ne vendriez pas votre commerce?» Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça ce jour-là. Il m'a dit: «Ah bah oui, pourquoi pas?» Et donc voilà, je lui ai racheté sa fromagerie pendant Ça a 4 été le ans. déclic, en fait, rentrer dans la fromagerie. Oui, oui, puis je sais pas, il avait les cheveux blancs, la barbe, et puis j'ai adoré son magasin. Ce magasin est juste incroyable. C'est tout ce que j'aimais en fait. C'était que du bon, de l'épicerie fine, c'était chouette, et le fromage, Ouais. bah, voilà. Et puis ouais, puis j'aime ça en plus le fromage, donc ça aide bien. Et puis voilà, et du coup au bout de 4 ans, j'ai voulu faire autre chose parce que j'avais quand même managé 12 personnes à la Fnac et là j'avais une vendeuse et ça me manquait là ce côté managérial et j'ai dit: «Moi je vais faire autre chose» et puis ça faisait longtemps que je voulais partir dans le sud de la France. D'accord. Voilà, et je suis allée au salon de la franchise, j'ai craqué pour la marque Jeff de Bruges. Ils m'ont dit: «Vous, on vous aime bien, ça serait bien», je dis: «Oui, oui, bon, je vais réfléchir», tout ça. Voilà, je suis venue un week-end, j'ai vu Valence, je connaissais personne. Je savais juste qu'il y avait du soleil et que j'avais envie de soleil et de bien vivre parce qu'à la région parisienne, j'en pouvais plus. Ah d'accord. Voilà, et puis, bah, j'ai monté le magasin il y avait plus de Jeff de Bruges depuis 5 ans et j'ai monté le magasin et voilà. C'est Sébastien Besson, hein, qui m'a trouvé le local, pour l'anecdote. Et donc tu es toujours dans ce local et Voilà. donc le déclic, si je comprends bien pour Estelle, c'est en fait, c'est rentrer dans cette fromagerie. Le déclic pour être commerçant et Oui. pour Céline, non, c'était plus, une volonté peut-être, En fait, moi, j'ai fait mes études là-dedans, donc j'ai toujours été dans ce secteur-là et mais par contre, j'avais pas envie de rester, salariée à ma petite place bien tranquille. volonté d'être Oui, indépendant, quoi. ouais, ouais, Ouais. ouais. Qu'à un moment donné, ce côté, bosser, OK, mais bosser pour soi, Ouais, ça quand même c'est quand même différent, hein. c'est ça le déclic. Quand on ouais, 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 ouais. c'est ça. C'est le fait de travailler pour soi déjà, ça change tout. Moi, au départ, j'étais toute seule, hein. J'avais mon magasin, j'étais toute seule, bon maintenant, j'ai des salariés, mais c'était déjà au départ de travailler Bien pour moi. sûr. Après, les choses évoluent et changent et grandissent, mais c'était ma première volonté. D'accord. Donc si vous n'aviez pas été commerçante, vous auriez fait quoi? Moi, des fois, on me dit, «Mais le jour où tu vends tout, tu fais quoi?» Ben, en fait, je sais pas faire autre chose. Ouais. Je sais pas faire autre chose Vous parce tentez que ailleurs que non, bah, non, non. Alors peut-être que, si effectivement j'avais pas mes magasins, je ferais sûrement autre chose, mais là, tout de suite, dire quoi? Je sais pas. impossible. Non, je sais pas dire, non. Si, moi, je sais ce que je pourrais faire si jamais, un jour, j'aurais pu faire autre chose. Je pense que j'aurais été une très bonne assistante de direction. Pas Mais assistante de direction d'un big chef, hein. D'un grand, Ouais, ouais. chef d'entreprise. Parce que j'aime, organiser, enfin voilà, tiens l'avion l'avion du boss il n'est pas à l'heure, enfin, tu vois le truc réorganiser, éteindre le feu, ça j'adore. Moi je l'ai déjà fait à la Fnac, hein, d'ailleurs, hein, quand ça tombait tout en panne, j'adorais, dépanner les choses et ouais, c'est un côté que j'aime beaucoup. Et puis comme en tant que chef d'entreprise maintenant, je sais Eh oui. tout faire, Maintenant, on n'a pas le choix de toute façon. même de la compta, voilà, tu sais tout faire, même de la compta. ouais. Ben, voilà, et puis informatique, moi je connais, Word, Excel, enfin toutes ces choses-là, je maîtrise, donc c'est vrai que ça, j'aurais bien aimé le faire. On va parler, d'un autre sujet, les ingrédients d'un bon commerce de proximité pour vous. Donc on sait que dans chaque secteur d'activité, il y a des facteurs clés de succès. Selon vous, quels sont ces facteurs clés dans le commerce de proximité? Alors, déjà, il faut un endroit accueillant, chaleureux, avec, les bonnes personnes qui travaillent à l'intérieur et qui, bah, donnent l'impulsion du commerce. Alors, nous, quand quelqu'un rentre pour acheter des lunettes, il reste pas 5 minutes, en fait. Ouais. Il reste au moins 1 heure. Il faut que, bah, la personne, en face soit avenante, sympathique,
qu'il y ait un accompagnement, que ce soit agréable en fait pour le client. Donc déjà ça, le lieu qui soit bien choisi et bien agréable. Les personnes qui travaillent à l'intérieur, c'est primordial. Et puis moi, quand j'ouvre un magasin, je pense que la première chose que je regarde, c'est s'il y a du parking. Moi, mes magasins sont sur les extérieurs des centres-villes. Ouais. Donc, en centre-ville, ça devient de plus en plus compliqué pour se garer. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Je ne prendrai pas un emplacement, même s'il est excellent, parce que s'il y a pas ça, on va perdre de la clientèle. Et moi, en tous les cas, là où je m'installe, c'est Parking, impossible de faire c'est ça. important, quoi. Ouais. Et puis bon, l'environnement, hein, tout ce qui va autour, hein, les commerces qu'il y a à côté, la volonté ou pas de la commune de nous accueillir. Enfin voilà, il y a plein de choses qui fait que qu'on peut y aller ou qu'on peut pas y aller. Alors pour le coup, moi je suis en centre-ville. Ouais. Donc là, le parking, Ouais, parking, mais différent. enfin bon, ça c'est toujours la même histoire. J'ai tendance à dire à mes clients, vous râlez parce qu'il faut payer le parking, mais quand vous allez faire vos courses à Lyon, vous payez le parking. Ouais. Donc à un moment donné, voilà. Bon. Non, oui, il y a pour nous, chez Jeff de Bourges, on dit souvent, c'est le conseil, le conseil, le conseil. Pour se démarquer, il faut qu'on puisse conseiller et quand le client arrive, de l'accompagner et de le conseiller. Des fois, ils savent très bien ce qu'ils veulent et des fois, c'est vraiment, ouais, je veux faire un cadeau, mais voilà. Donc le sourire, mais ça, tout ça, c'est tellement évident. Je pense que Céline l'a pas dit, mais c'est tellement évident. Ah Le sourire, l'accueil, l'accueil. Voilà, après, moi, on a de la chance toutes les deux, je pense, d'être accompagnées pour l'ambiance du magasin. Oui. Effectivement, on dit souvent que l'éclairage, ça fait partie aussi des facteurs mise en clés. valeur du Ouais, produit. ouais, l'éclairage et les vitrines. Voilà. Mais la principale clé, c'est l'humain et donc c'est la personne qui va vendre, ouais, bien sûr. Ouais, en fait, qu'on soit dans la lunette ou le chocolat, c'est un peu Oui, tout à fait. les mêmes, Conseil, conseil, conseil. c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile selon vous, dans un commerce de proximité, dans la gestion d'un commerce de proximité? De satisfaire au maximum tous les clients, pour toujours avoir rendre une belle image et que du coup, qu'on parle de nous en positif, quoi. Et ça c'est hyper important parce que sinon ils vont dans des énormes magasins, des grandes enseignes et il y a plus ce côté, comment dire? Humain, Humain. ce côté, sympathique, agréable, conseil. Conseil, tout ça. Enfin, voilà, tout ça, c'est vraiment le plus difficile à mettre en place et puis après, il faut recruter les bonnes personnes et c'est voilà, il faut aussi Commerce de proximité ou pas, en fait. Oui. C'est Bah, on va en parler au recrutement. Ouais, hein, on en parlait. Oui, c'est un sujet. Pour moi, le plus difficile, c'est de s'adapter, à l'ambiance générale de ce qu'on vit en ce moment. Ouais. Parce que ça impacte les clients et les clients ont Ouais, sur leur envie de consommer, Ouais, ils oui, ressentent. oui, est-ce que c'est des moments un peu angoissants et anxiogènes? Donc du coup, ils arrivent avec cette anxiété-là. Donc pour moi, le plus difficile, Tu parles de c'est quoi? Du contexte, géopolitique? oui, ça peut être ça, ça peut être, la dernière bombe qui est tombée sur un pays, ça peut être plein de choses, ça peut être, la dissolution de l'assemblée, ça peut être les grèves. C'est tout ça qui donne une ambiance et les clients, quand ils rentrent, on le ressent et c'est ça le plus difficile pour nous, c'est d'absorber cette angoisse et voilà. Bah, c'est sûr qu'on est dans une société un peu anxiogène, hein, Oui. enfin voilà et du Donc coup, pour moi, c'est ça le plus difficile, les c'est de personnes le s'adapter sentent. et du coup d'être une éponge et d'être là pour rassurer. On est commerçant, mais enfin, je pense que c'est ton cas aussi, de temps en temps, on est psy aussi, hein. Ouais. Ah bah oui, hein. Tu sens que les gens ont besoin de Oui, bien venir, sûr. De parler, de parler de leur vie perso, voilà. Ça va, c'est pas ça pour moi, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est vraiment les personnes qui rentrent et qui déjà sont dans un état et pourtant je vends du plaisir, hein. Ouais. Ouais. On va parler un peu de votre entourage, ceux qui vous accompagnent, dans vos magasins. Toutes les 2,
Vous avez fait le choix de vous adosser à des enseignes. Pourquoi déjà ce choix? Quelles sont les contraintes, les avantages d'être sous une enseigne, d'être franchisé? Alors moi, j'ai 6 magasins, j'en ai 4 qui sont Collectif des Lunetiers et 2 Chris. Ces 6 magasins-là, font partie du groupement Chris Group. Donc Chris a différentes enseignes, Chris, Collectif des Lunetiers et Lynx. Donc enfin voilà, moi j'en ai 2 sur les 3 qui puissent exister. Donc voilà, moi j'ai ces 2 enseignes-là. Les 2 font partie de Chris Group. Donc du coup, pour moi, enfin, je voulais pas spécialement une franchise parce que j'avais peur d'être trop surveillée et puis de me dire: «Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu» et ça, j'avais pas spécialement envie. Sachant que dans l'optique, j'aurais largement pu, trouver, une franchise sans problème. En fait, j'ai choisi, Chris parce que c'est une coopérative, OK. c'est un groupement coopératif et donc chaque propriétaire de magasin est, on va dire, indépendant. Enfin, je fais, ce que je veux. Je gère mes achats comme j'ai envie, je gère mes fournisseurs comme j'ai envie, je gère mon point de vente comme j'ai complètement envie. Ouais, il y a pas une centrale d'achat qui gère vos achats? Alors, on a une centrale d'achat, mais avec laquelle je suis pas obligée de travailler. D'accord, c'est libre. C'est libre. Moi, je travaille avec parce que j'ai tout intérêt à le faire, mais par contre, c'est tout totalement libre. Chacun, fait comme il veut et ça me va, parfaitement, totalement. Ouais. C'est ce que je cherchais. J'ai, la notoriété parce que, bah, voilà, il y a des pubs nationales, il y a des pubs locales, ils gèrent quand même au niveau communication, ils nous aident bien. Au niveau, quand on crée un magasin, au niveau, conception, au niveau, création du magasin, au niveau, voilà, tout ça, le mobilier, enfin voilà, toutes ces choses-là sont bien gérées, mais toujours, avec mon accord. Mais tu dois des royalties quand même. On a des Verse, ouais. Ouais, oui, on a des redevances. On a des redevances, ouais, mais c'est donnant-donnant. Faut voir voilà, si c'est donnant-donnant et voilà, je m'étais renseignée, c'est quand même bien plus abordable et plus, Certaines enseignes. que certaines enseignes. Nous, on est à 2,8 hors taxe. Et ben moi, ça dépend des enseignes et ça dépend du chiffre d'affaires. D'accord. Donc du coup, Ah, vous avez des paliers en oui. fonction du chiffre d'affaires. Ah oui, que nous, il y a pas de palier, ouais. Donc moi, à l'inverse de Céline, moi, c'est hyper encadré. Mais Là, c'est franchise, c'est ça que je cherchais, en fait. ouais, C'est ce c'est que je cherché au sein de la franchise, ouais. c'est ce que je cherchais, donc mais j'adore mon enseigne. Même si, effectivement, donc nous, on doit acheter que chez eux. Même, je vais refaire le magasin l'année prochaine, je dois acheter le mobilier chez eux. C'est l'archi de chez eux qui, voilà, j'achète même les gants blancs, je les achète chez eux. Enfin, tout est Tout vient ouais, chez eux. tout est cadré. On a un book, 4 books par an avec la vitrine, elle doit être comme ci, doit être comme ça, et cetera. Je gère mes achats par contre. Il y a des enseignes où, en fonction de ce que tu vends, ils te renvoient, la marchandise. Moi, j'achète ce que je veux. S'il y a une collection qui me plaît pas, je l'achète pas. OK. D'accord. Mais je suis pas là pour ne pas acheter ce qu'ils Mais oui. conçoivent parce que ce qu'ils conçoivent, moi, ça j'adore. Ouais. Donc voilà, c'est une belle franchise. Ils nous accompagnent. Moi, j'ai été en difficulté à un certain moment, ils m'ont accompagnée. En fait, c'est l'inverse de Céline finalement, parce que Céline cherchait la liberté, Oui, toi tu cherchais un cadre. moi, je cherchais un cadre. Ouais. Parce qu'en fait, dans la fromagerie, je faisais tout toute seule et je pense que j'étais pas assez, par exemple, la déco, toutes ces choses-là, moi, c'était pas mon truc. Là, j'ai trouvé, voilà, ça me convient. Et c'est une franchise qui me convient bien par ses contraintes et donc du coup, ça n'en est pas une pour moi. J'ai pas de D'accord. contraintes. Et donc effectivement et d'ailleurs, on n'appelle pas ça les royalties, j'ai employé ce mot-là tout à l'heure, mais chez Javel Rouge, on appelle ça la redevance publicité. Et en fait, effectivement, je leur donne, ouais, vous aussi, je donne 2,8 de mon hors taxe, mon chiffre d'affaires hors taxe. Et quand on voit effectivement les pubs qu'ils font toute l'année, Ouais, en vrai, ouais. ça me va bien. On se dit qu'on paye pas pour rien. Ça me va bien. Exactement. Ouais, non, ils sont bons, ils sont bons. Non, mais c'est intéressant d'avoir un point de vue différent. Ouais. Alors que moi, à l'inverse, quand je travaillais dans une très grosse, enseigne, Ouais. où tout était piloté, on recevait les montures par énorme caisse, tous les jours et ça, moi, je pouvais pas, je voulais pas, je voulais pas travailler comme ça. Je voulais pouvoir, choisir mes produits, je voulais pouvoir parce que le problème, c'est que ce qu'on recevait, c'était pour tous les magasins de France. Sauf que Ah oui. entre Valence, le petit magasin d'ici et puis celui de Paris, les besoins et la cliente ne sont pas les Ah, mêmes. mais bien sûr. Donc moi, je voulais être libre de pouvoir, choisir pour mes clients ce qui leur convenait le mieux, en fait. OK. Ouais, mais Et puis pour ce qui moi est le cas aussi pour moi, hein. c'est le cas. J'achète ce que je veux, hein. Voilà. Ouais. Ouais. Par contre, auprès de Jeff de Bruges, quoi. Voilà, et personne d'autre.
On va parler de vos équipes, vos collaborateurs, collaboratrices avec qui vous travaillez. Déjà, est-ce que vous avez toujours eu des collaborateurs? J'imagine que oui, peut-être pas au début. Si. Si? Ah bah oui, je pouvais pas Mmh. tenir le magasin toute seule, Ouais. surtout à Noël. Donc on a été 2 au début et là maintenant, on est 4 avec moi. OK. Parce que, bah, le chiffre d'affaires a augmenté et que le volume a augmenté, tant mieux. C'est bon. Et donc du coup, on est 4. Donc moi, j'ai une collaboratrice, proche, responsable de magasin, elle est avec moi depuis 6 ans OK. maintenant. Je compte beaucoup sur elle. Et puis, j'ai une autre CDI en recrutement là, je cherche. D'ailleurs, si quelqu'un veut venir travailler avec moi, elle sera là ou le bienvenu. Et un alternant ou une alternante. J'ai beaucoup de femmes et là, je me lance dans une alternance masculine. Il arrive le 1er juillet. Il est plus grand que toi. Ah. J'ai un jeune homme qui arrive, voilà. OK. J'ai un management très collaboratif, Mmh. très, je vous vois mes vendeuses, mes vendeurs, je vous vois. Et après, mais j'ai un management très donnant-donnant. Je fais très confiance au niveau de leurs heures. Je ne surveille rien. C'est eux qui me disent: «Bah, j'ai fait tant de plus», Mmh. et cetera. Tant que ça fonctionne, voilà. C'est vrai que si ça fonctionne plus, ils le ressentent. Bah, c'est l'humain, c'est toujours, Oui, oui, voilà. parler d'humain avec le Voilà, client, il y a l'humain chez de tes collaborateurs. voilà, je fais beaucoup de choses, pour faire de la cohésion d'équipe. À Noël, en général, je leur offre un moment un peu particulier. Je les invite au resto dans des restos où d'habitude ils vont pas. Ouais. Au mois de janvier, puisqu'au mois de décembre, on n'a pas le temps, hein, faire repas de fin d'année. Voilà, c'est dans la bonne humeur. Moi, j'en ai 22, j'ai 22 salariés sur, 6 sites différents. Ouais. Forcément, hein, on est, voilà. C'est ça qui est un petit peu particulier chez nous parce que on va dire que n'importe quelle autre entreprise, souvent, ils sont au même endroit, ils se connaissent tous, ils travaillent ensemble, voilà. Mmh. Nous, c'est pas le cas. Mais, je leur demande de l'entraide entre eux, je leur demande, d'être solidaires, je leur demande, voilà. Donc pour ça, il faut quand même qu'ils se connaissent et il faut que ça se passe bien. Donc moi, j'ai essayé de mettre des choses en place pour que justement, il y ait une cohésion. Donc je leur ai proposé il y a plusieurs années de faire une séance de sport, tous les jeudis, entre midi et 2. Tous Donc les magasins confondus, c'est ça? ouais, Surtout, ouais. en fait, on va chez Jimmy Courbon à Beauvais-Péage, voilà. On a une séance, que pour nous et qui veut venir vient. Voilà. On est tous, j'ai trouvé un point à peu près central pour que qui veut venir, vienne. Les magasins qui ferment pas entre midi et 2, bah, ils se relient et puis du coup, voilà. Donc on est toujours, une petite dizaine à participer, à ces séances et ça permet, ben, de se voir dans un autre cadre, une fois par semaine. Ça crée un peu du lien entre les Et bouge de magasin? Ça peut arriver de aider un autre magasin? Oui, Mes salariés? oui, Oui, d'accord. oui, oui, Ouais, oui. donc c'est important qu'ils se connaissent Oui. aussi, Oui, oui, travailler. ça leur Oui. arrive d'aller dépanner. Oui, oui, oui. Si j'ai un congé maladie, si j'ai je peux leur demander de naviguer et puis, et alors, franchement, il y a pas de soucis et ils sont pas, dans la négative quand je leur demande. Ils savent que, voilà, ça peut arriver. Ils ont un magasin fixe, tout le monde a son propre magasin, voilà, mais si vraiment il y a un problème, ils peuvent. Tu es prévenu à l'avance de toute façon. Oui, ils sont prévenus à l'avance, oui. Oui, oui, oui. Non, mais prévenu à l'avance, je veux dire, à l'embauche, Oui, oui, oui. tu les préviens. Oui, 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 oui. Après, tous les magasins sont pas hyper éloignés non plus. Non. Non, non. Donc pour la cohésion, on a mis ça en place et puis je fais intervenir 2 personnes, 1 fois par mois. Donc chacun a droit à 30 minutes de massage et 30 minutes de shiatsu. Ah oui, Ouais. C'est bien ça. Ouais, Ça, c'est génial. Ça, je vais regarder aussi. C'est super. Ouais. Donc on a une fois par un mois, tableau, la fréquence? 1 fois par mois, ouais. 30 minutes de chaque, voilà, les massages et les shiatsu. On a un tableau, chacun s'inscrit. En général, les plannings, ils sont pleins parce que, bah, ils aiment Donc bien. c'est assis? C'est des dames qui interviennent, qui viennent dans Ouais, le mais magasin. le salarié est assis? Alors, il y a soit en position assise, soit elles viennent avec une table et c'est en position allongée. Mais ça peut être assis. Pour avoir de la place. Il y en a qui ont, oui, oui, nous on a la place, ouais, mais bon. Voilà, en fait, j'essaye de faire en sorte je pars du principe on passe quand même, un temps important, au travail
et que si on se sent pas bien dans son travail, c'est clair. c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour moi, c'est compliqué. Donc voilà, j'essaye de mettre des choses en place. Après, je leur dis tout le temps, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Ouais, il y a le Moi, je travail à faire fais quand même. ce que je peux pour que tout se passe bien et Ça. que tout. Mais en contrepartie, voilà, faut que ça avance. C'était non. Parce que si ça avance pas, bah, derrière, moi, je peux pas payer toutes ces activités et tout ça, quoi. Et les salaires? Et les salaires, en plus, priorité quand même. Et puis après, on fait des choses, des moments de cohésion d'équipe, on va dire deux fois dans l'année, quoi. Ah, c'est hyper important ça. J'ai mis en place un PE, moi, un plan d'épargne d'entreprise. Ça peut être bizarre avec une petite entreprise comme la mienne, mais j'ai mis en place ça. Ça plaît bien aussi. Moi aussi, je l'ai mis en place. Tu as mis en place aussi? Oui, Ouais, c'est bien ça. en fonction de l'année. Du nombre d'années qu'ils ont, ouais, Ouais. c'est ça. Et tu abondes 3 fois, 4 fois. C'est ça. C'est Bah, c'est toujours un plus. c'est ça. Parce que pour pouvoir garder les personnes, puis pour garder les bonnes personnes, Oui. surtout ça. Et je pense qu'il faut qu'on fasse Faut se différencier. voilà, des choses. qu'on se différencie. Puis c'est pas soumis aux impôts, donc ça leur plaît bien. Donc dans les 2 cas, en fait, ce que je retiens, c'est que vous êtes dans une sorte de management un peu bienveillant, prendre soin de ses salariés, pour vous, c'est important, ouais. Bah, j'essaye. Bah, c'est J'essaye au maximum, mais oui, je pense que c'est important. Moi, je pense que c'est important. si on parle recrutement, c'est quoi comment bien recruter dans le commerce? Alors moi, je recrute que des opticiens. Je pense que toi, du coup, tu as Moi, c'est peut-être plus large. plus de voilà, plus large. Moi, c'est opticien et rien d'autre. Donc bon, déjà, il y en a pas des milliers sur le marché du travail. Et après, alors chaque fois que j'ai des candidatures, déjà je reçois tout le monde, OK. tous ceux qui postulent, même les candidatures, spontanées comme ça, même si j'ai pas spécialement besoin, je reçois quand même la personne. Comme ça, je garde, je me fais mon idée et j'explique bien que si un jour il y avait un poste qui se libérait, et d'ailleurs ça m'est arrivé il y a Ouais, bien il y a sûr. quelques mois. J'ai une personne qui est partie, j'avais vu une autre personne il y a quelques mois en arrière. Je l'ai rappelée en lui demandant, si elle était toujours, disponible. Entre-temps, elle avait changé de travail, mais ça lui plaisait pas plus que ça, donc du coup, on s'est revus et là, du coup, elle a pris le Tu es poste. contente? Elle était contente, j'étais très contente parce qu'au moment où je l'ai vue, je pouvais pas parce que j'avais pas de sûr. place. Mais, Tu as vu qu'elle a été reçue, elle pense à toi. et vu que, en fait, vu que moi je l'avais reçue, j'ai repensé à elle au moment où j'avais besoin, C'est l'inverse. de recruter. Ouais, En ouais. fait, il faut garder des CV là, sous le coude. Oui, Oui. parce qu'il y en a le marché de l'emploi dans le commerce est tendu. Moi, pour ma partie à moi, c'est pas évident de recruter, hein. Ouais. C'est pas évident de recruter et puis je peux pas me permettre de recruter des personnes qui soient pas adaptées aussi, à mes magasins. C'est-à-dire qu'il faut aussi que je fasse avec, l'environnement, avec les personnes déjà en place, enfin faut que ça colle, quoi. Faut que, si c'est une personne qui est complètement à l'opposé de la stratégie de l'entreprise et de la vision de l'entreprise, c'est pas possible, quoi. Donc oui, c'est pour moi, en tous les cas, recruter, C'est pas simple. c'est pas simple. Mais les gens qui sont en place, alors soit ils sont peut-être un peu, frileux de quitter, leur entreprise, soit ils sont bien là où ils sont. Voilà, il faut c'est du travail, au quotidien pour arriver à trouver les bonnes personnes et enfin voilà, ce qui est vraiment bien c'est de garder déjà celles qui sont Ouais, c'est ça. en place et celles qui sont bien. Donc voilà. Là, actuellement, j'ai pas spécialement, de problème de recrutement ou d'effectifs, mais ça a eu été le cas et c'est pas des périodes très, très simples. Ouais, j'imagine. Alors, pour ma part, moi, ils ont plutôt tendance à rentrer dans le magasin. J'ai jamais eu besoin de chercher. Ah ça, c'est une chance, hein. Oui. Bon, pour les alternants, déjà, c'est ce qui se passe, hein. Ils rentrent, dès février-mars, les jeunes cherchent pour le mois de septembre. Alternance dans NDRC, négociation relais Commerce, clients, OK. tout ce qui est BTS MUC, management des unités commerciales, commercial. que ça, hein. Voilà, donc là, pour le coup, pour l'alternance, j'ai jamais eu de souci. Ça vient et donc ça, c'est parfait. Après, là, effectivement, là, il s'est fait que je cherche quelqu'un, mais je j'ai pas de doute pour C'est trouver. le moment de faire une annonce?
Oui, oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je cherche un petit CD 27 heures. Moi aussi, hein, s'il y a des opticiens qui sont disponibles, je veux bien rencontrer tout le monde. Tu peux m'envoyer au CV. Voilà. Après effectivement, après, il faut trouver la bonne personne, quoi. Et tout le monde Voilà. n'est pas capable de travailler dans le commerce. Hein. Non, non, bien sûr. Ah non, faut travailler le samedi. Oui. Voilà. Et puis, Oui. et moi, chaque fois que quelqu'un rentre pour postuler, je regarde à peine le CV, en fait. Moi, c'est tout de suite, je regarde à la façon d'être, Ouais, si c'est ça va le faire ou sentir. pas. Après, c'est pas facile non plus de juger sur un entretien, Eh non. Ah non. on voit la personne 1 heure, Ah oui. midi, Ah oui. Non, oui, bon, après, effectivement, il faut la période d'essai, mais c'est vrai qu'en général, ils me tendent le CV. Je regarde plus la lettre de motivation pour voir s'il y a des fautes d'orthographe. Voilà. c'est sûr. Ça, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être mon âge qui fait ça. Moi aussi. Non, mais moi aussi. Oui, toi aussi. Ah bah oui. Et non, mais le savoir-être, c'est hyper important. On en parlait tout à l'heure dans le commerce, il y a rien de tel. Ouais, parce qu'on est au contact direct Voilà. avec les clients. Je veux dire, moi, j'ai déjà vu des gamins qui vraiment à l'école, ils étaient pas bons, mais ils ont un savoir-être qui fait que bah voilà, ça le fait et c'est juste génial. Et d'ailleurs, ils disent, bah, Estelle, je préfère venir chez vous plutôt que d'aller à l'école 1 semaine sur 2, quoi. Voilà. Ouais, savoir-être, ça c'est. Et moi, je fais partie du réseau 100 000 entrepreneurs et régulièrement, je vais faire des conférences dans les collèges et lycées. Et Ah ouais? ouais, pour parler de tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Et souvent, les gamins posent la question et me disent mais alors, qu'est-ce qui fait que vous allez prendre quelqu'un ou pas? Et ben, je dis le savoir-être. Ouais, c'est clair. Et là, les profs derrière, ils font yes! Parce qu'eux, ils se battent tous les jours en disant aux gamins mais ne rentrez pas pour aller au boulot en jean, basket et avec un chewing-gum et en parlant mal. Vous ne serez jamais. Et donc là, j'apporte de l'eau à leur Dans le moulin. commerce, ouais. Ouais. Oui, surtout dans le commerce. Donc recrutement, ouais, c'est savoir-être. OK. C'est hyper important. Et l'envie, la motivation, mais ça, voilà, après, Oui, mais ça, oui. ça revoit après. Si vous êtes OK, on va parler commerce de proximité à l'ère du numérique. Donc ça fait plus de 15 ans que vous êtes toutes les 2 commerçantes. Pour la petite histoire, Facebook est arrivé en France en 2007, donc ça fait presque 20 ans. Qu'est-ce qui a changé pour vous en 15 ans? Moi, il faut savoir, je suis très fière, j'ai eu mon Facebook Jeff de Bruges-Valence avant Jeff de Bruges officiel. Voilà, bon, pour la petite histoire. Précurseur. Ouais, précurseur. Ouais, c'est un ami à moi qui m'a dit: «Estelle, il faut que tu rentres là-dedans, dans les réseaux et cetera». Moi, je ne connaissais pas du tout, hein. «Il faut que tu rentres là-dedans», donc je l'ai fait, et on le fait vivre, hein. On le fait vivre, régulièrement, l'Instagram aussi et c'est C'est important. toi qui t'en occupes? Alors Facebook, c'est moi, Instagram, c'est ma collaboratrice, OK. voilà, le LinkedIn aussi. Ouais, non, c'est très, très important, très important. Et Gel de Bruges a enfin fait un site click and collect, livraison coursier, qui est pas vieux, hein, qui date de la Covid. Donc là-dessus, je suis hyper accompagnée. Ouais, par Et ouais, et effectivement, le chiffre d'affaires, livraison coursier et click and collect est quand même important à Noël, à Pâques, clairement. Ouais. OK. Donc ça, là-dessus, Gel de Bruges, ouais, on est bien équipés. OK. Voilà. Et Digital, quoi. ouais, digital, et puis beaucoup d'influenceurs. Donc eux, ils ont compris aussi, c'était important et donc on est vraiment là-dedans. Moi, je suis bien accompagnée pour tout ce qui est comme national. Oui, voilà aussi. Donc là-dessus, tout ça, enfin, c'est des choses, il y a 20 ans, enfin, il y a 15 ans, ça existait presque pas. Enfin, ils se sont vraiment, vraiment mis là-dedans et du coup, ben voilà, on a pas mal de pubs nationales. Mais moi, ce qui me manquait, c'était plus le local. C'est-à-dire qu'ils proposaient pas, enfin, ouais, c'était la petite partie qui me manquait. Alors moi, gérer 6 réseaux sociaux, tout ça. Ouais. Tour. Ouais. Oui, et puis franchement, je suis nulle là-dedans. Ouais. C'est pas mon domaine. Ça, c'est pas mon Faut se faire domaine du tout. accompagner. Donc, ça fait quelques années que je prends des alternants en communication D'accord. et qui me Ils sont gèrent. pas opticiens, du coup? Non, ils sont pas opticiens. Non. Super. C'est les seules, personnes non opticiens dans la société, à part ma comptable qui est pas opticienne et qui fait partie de la société. Mais donc voilà. Donc là, le dernier termine son alternance là au mois de juillet. J'ai recruté quelqu'un d'autre qui arrive et qui prend la suite en septembre. Et puis chacun son métier. Moi, c'est pas le mien. Je suis pas, enfin voilà, je suis pas douée pour ça. Et eux, des alternants qui ont 18-20 ans, c'est leur domaine.
Ils font des réels, ils font des trucs, et puis ça leur plaît. 2, et ben, ils mettent en avant, mes magasins et moi, c'est ce que je leur demande, au quotidien. Mais dans le voilà, Facebook, Insta, TikTok, voilà, tout ça. Sur tous les réseaux, d'accord. Sur tous les réseaux, ouais. Mmh. Ouais, ouais et du coup, ça se passe bien et je pense que là, j'ai trouvé, mon équilibre, par rapport, à ça. Et le commerce en ligne, pour vous, c'est une concurrence ou une extension alors du commerce? Alors Estelle, tu as déjà un peu répondu. Alors l'avantage, c'est que Gel de Bruges nous laisse, et c'est eux qui ont géré le Les ventes logiciel, ouais, la vente internet, mais par contre, c'est ça tombe chez nous, en fait. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les clients choisissent le lieu et tout. Donc, En fait, tu bénéficies du e-commerce dans ah la ouais, franchise, quoi. exactement, OK. tout à fait. Ils ont tout, c'est eux qui ont bossé. Moi, j'ai rien fait. Nous, je peux pas dire que la vente en ligne, C'est compliqué, hein. c'est on je vais pas dire que c'est zéro, mais ouais, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Ouais. C'est Ouais, pas ça doit être désolant, pas désolant. et encore, Toi, tu fais de la vente en ligne? en paie enfin, par rapport, Chris, propose des choses, en ligne mais ça c'est pas du Ouais, les ventes, tout chercher du conseil, ouais, c'est pas ouais, 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 ouais. Nous, on fait, 99,9 de notre chiffre d'affaires en réel, en vrai. La vente en ligne, c'est pas pour le moment, en tous les cas, peut-être que ça va évoluer et que ça va changer dans Moi, perso, vraiment, j'ai des lunettes en ligne, hein. bah oui, parce qu'il faut les essayer, enfin, nous Oui, oui, non, mais ouais, Puis après, il faut que les verres aillent c'est ça. et ça, c'est pas gagné. On est bien d'accord. Ouais, ouais. ouais. C'est vrai que en chocolat, il y a moins ce dimanche. Il y a moins de Ah c'est pas pareil, c'est sûr. OK et vos magasins dans 5 ou 10 ans, comment vous les imaginez? Alors moi, je refais le mien. Donc il sera tout neuf? Voilà, en mai 2026, il y a un nouveau concept chez Jeff de Bruges qui existe là depuis quelques années et là, il va falloir que je le fasse. Ça fait partie du contrat et ça me va bien. Un nouveau concept qui est juste incroyable. J'ai hâte. Ah ouais? J'ai hâte, oui. Donc en mai 2026, on casse tout, on refait tout, hein. C'est là, C'est au début des travaux mai 2026 ou il faut que ça là, en soit début des travaux, il y en a pour 4 semaines, hein. ça va vite, hein. Ça va aller vite, oui. Voilà. J'ai reçu le devis, il y a 2 jours. Sympa ça aussi. Voilà, donc voilà comment je le vois. Petit à petit, je recrute afin de me prendre un petit peu de temps pour moi, parce que j'en ai pas eu beaucoup depuis 16 ans. Mmh. Donc là, je peux, voilà comment je vois le magasin. OK. Mais tu as pas envie d'en ouvrir un autre? Non, c'est trop Tu as de pas boulot. envie de C'est beaucoup de boulot. En fait, j'y ai pensé, parce qu'il y a des moments où il y a des Gel de Bruges dans le coin qui se Mais sont oui. vendus, donc j'aurais pu en reprendre. En fait, il faut savoir que physiquement, à Noël et à Pâques, c'est juste enfin, on se rend pas compte, mais le nombre de cartons et le nombre de Ouais. choses que je porte, que je transporte, Ouais, c'est physique, en fait. c'est très physique. Moi, en décembre, alors novembre-décembre, du 15 novembre au 24 décembre, je bosse du lundi au dimanche de 6 h du matin jusqu'à 23 h Ah oui. pendant 5 semaines non-stop, 6 semaines. C'est Ouais. Il y a les fortes donc périodes. là, pour gérer un deuxième, ou alors il aurait fallu que je trouve quelqu'un, mais Qui qui fasse la même chose que moi. Ouais, Et là, pas gagné. non, c'est pas gagné. Ouais. Moi, comment je vois les choses, dans 10 ans, 5-10 ans? 5-10 ans, ouais. J'espère que je travaillerai encore parce que moi, je me vois pas faire, autre chose, en fait. J'adore ce que je fais. Est-ce que j'aurai d'autres magasins? C'est possible, peut-être, mais après, ça dépendra des opportunités. Centre de l'opportunité qui peut se Voilà, présenter. si j'ai pas d'opportunité, là, depuis 2022, j'ai pas refait de magasin parce que j'ai pas eu les opportunités qui vont avec. Mmh. Mais, j'ouvrirai pas un magasin pour en ouvrir un. Je le ferai si je sens qu'il y a vraiment une belle opportunité et que c'est possible et que ça servira à mon développement. Sinon, non, je ferai pas. Après, est-ce qu'un de mes enfants voudra, reprendre ou pas? Celui de 20 ans? Je sais pas. Non, pas du tout. OK, pas là-dedans. Non, lui, pas du tout. La deuxième, ça Il y a a pas l'air il y trop en a d'autres qui peuvent mais bon, prétendre, ouais. Je sais pas, on verra parce que mes enfants vont grandir et puis on verra comment ça se passe. Est-ce qu'il y aura une succession ou pas? Je sais pas. Mais moi, en tous les cas, j'ai envie de continuer, ce que je fais et heu et j'aimerais bien, savoir dans 10 ans, ce que ça donnera
et où est-ce que j'en serai, mais on se reverra à ce moment-là. Ouais. Des Marrant. projets de travaux, d'innovation dans les... Alors moi, j'ai refait un magasin, le plus vieux, enfin le premier, celui de Chatsu. Je l'ai refait il y a 2 ans. Ok. Celui-là était vraiment à refaire et puis le concept qu'il proposait, était vraiment sympa. Chouette aussi. Ouais, donc du Mais là, pour coup, le coup, les enseignes, elles proposent des concepts, ouais. on n'est pas obligé d'y aller dedans. Non, soit on fait, à la carte, on choisit ce qu'on veut, enfin voilà, on fait comme on a envie. Sinon, ils proposent 2 concepts différents. D'accord. Alors ça, c'est pour les collectifs des lunetiers. D'accord. Ça, on est vraiment, libre là-dessus. Donc moi, j'ai choisi un concept qu'ils proposent parce qu'il est chouette et franchement, ça donnait un coup de boost, et de joli et d'agréable au magasin. Donc c'était vraiment sympa. Les autres, c'est pas encore d'actualité. Donc on verra dans les années à venir. Mais oui, effectivement, il va falloir que j'y pense, à refaire un petit peu au fur et à mesure des années. Il y a un cycle, je sais pas, tous les 7-8 ans, il faut refaire un magasin Non, on m'impose rien. Non, tant qu'ils sont, corrects au niveau concept et qu'il y ait pas d'évolution, majeure, tant qu'ils sont bien entretenus, on peut les garder, comme ça. Par contre, pour mes 2 Chris, là, j'ai un peu plus de contraintes, c'est-à-dire qu'au bout d'une dizaine d'années, faut quand même que je passe au C'est ça. nouveau concept. Mmh. Et là, j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix de me dire, je veux mettre ça ou ça ou ça. Le concept est comme ça. C'est ça. On part Ouais, comme là-dessus. sujet, Voilà, tu as un archi derrière qui te voilà, c'est ça. Ouais. Mais d'un autre côté, on a peur. Enfin, ah mais c'est moi, Ah non, mais alors ça, par contre, c'est très de bien. toute façon, à partir du moment où tu signes le contrat, tu sais qu'il y aura ça. Ouais, ouais. Voilà, après, sinon tu signes pas. Mmh. on va changer de sujet encore, on va parler entrepreneuriat au féminin. On a la chance, pour la première fois, je crois, dans l'émission du Café des dirigeants, d'avoir 2 femmes invitées, c'est la première fois. Et il y a de plus en plus de femmes qui créent ou qui reprennent des entreprises. Et selon des chiffres officiels, sur les 3 premières années, les entreprises dirigées par les femmes sont plus stables que celles dirigées par les hommes. Donc vous qui êtes à votre compte depuis presque 20 ans, comment vous expliquez ce phénomène? Est-ce que vous avez une explication? En fait, moi, je gère mon entreprise comme je gère, ma famille, ma maison, Elle me l'a enlevé de la bouche. C'est exactement, mais j'aurais pris la même phrase. C'est ça. et je pense qu'un homme ne fait pas la même chose. Je pense qu'un homme, n'a pas la même, vision, des choses. Logistique. La logistique, eh oui. Dans la maison, c'est la logistique en Oui, entreprise, oui, oui. c'est la même. Ben voilà, c'est exactement pareil et du coup, c'est peut-être pour ça que ça se passe bien Mmh. pour nous. C'est parce que, on gère, on va dire en bonne mère de famille. Exact. C'est ça, ok. Et Et donc l'approche que est différente je pense que l'approche est différente. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas on voit peut-être pas de la même manière les choses, on n'est pas enfin voilà, on est différents, nous, on a une façon de gérer et de voir les choses au quotidien qui est sûrement différente de celle des hommes et du coup, on gère pas notre entreprise de la même manière. Ok. Après, est-ce que c'est meilleur, moins bon? D'après tes chiffres, c'est meilleur, donc voilà. Mais effectivement, j'ai plein d'amis, masculins qui ont des entreprises. Ils ont pas la même, façon de faire que moi. Après, leur entreprise va très bien et tout fonctionne bien, mais des fois je me dis, on n'est pas pareil. Ouais. Ouais. C'est vrai. Même constat. Ah oui, 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 je rejoins Céline. Ah oui, oui, bien sûr. Ok. Même dans le management, on n'est pas pareil, hein. Oui. Plus maternelle, c'est ça, management? Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, mais bon, faut pas trop pousser. Voilà. Voilà. Je suis d'accord. Attention. Et dans le maternel, oui, dans le sens où on va être peut-être bienveillante, tout ça. Oui. Mais après, enfin, je sais que moi, Ouais, si on me l'a fait à l'envers, Voilà. le retour est pas bon, hein. Voilà. C'est-à-dire que je sais être très maternelle et être très bienveillante et prendre en compte, et d'être dans l'affectif, ça, il y a pas de souci, Mmh. puisque de toute façon, intrinsèquement, je suis Oui. comme ça. Par contre, à un moment donné, si on me le fait à l'envers, Non, et puis après, les gens avec qui on travaille, ils le savent. bien sûr, Ils savent très bien que bon, on sait comment ça ouais, fonctionne. il y a des choses qui sont acceptables, d'autres qui ne le sont pas. Et c'est aussi une façon de gérer une entreprise qui, je pense, peut être différente d'un homme. Ok. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes femmes qui voudraient entreprendre? Waouh! La question, moi, j'ai envie de leur dire, ce que je dis à mes filles. J'ai 2 garçons et 3 filles et je dis à mes filles, allez-y. Enfin, il faut Foncer. foncer. Si vous avez l'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, en fait.
si la personne, elle a envie, elle a l'idée, elle a quelque chose dans les mains, faut y aller. Alors après, ça sera peut-être, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, enfin, c'est jamais facile, hein. Bon, il y a des nuits où je dors pas bien. On est bien d'accord. Voilà. Mais quand même, déjà, travailler pour soi, et puis deux, d'être indépendante financièrement, hein, voilà. Pour une femme, Ça, c'est une voie vers l'indépendance aussi. ouais, complètement. Mmh. C'est hyper important. Ouais. Et puis on est fiers après de ce qu'on a fait. Ouais. Je sais pas. Moi, je me rends pas bien, enfin, je me rends pas trop compte. Pour moi, c'est De quoi? D'être fier de ce que tu as fait? ouais, je trouve que j'ai fait parce que j'ai eu les opportunités, mais Oui, j'ai après avec le recul, tu te dis pas: «Putain, c'est bien ce que j'ai fait». je suis contente de ce que j'ai fait. Bon, ben voilà, Je suis c'est ça. contente de ce que j'ai fait, ouais, ouais, Tu as ouais. plus de recul. C'est ça. Oui, j'ai plus de recul, oui. Et j'ai eu peut-être plus de difficultés qu'elle aussi dans ma vie pro là, ici, avec, dans la Drôme, mais ouais, ouais, oui, j'ai En fait, quand on a la tête dedans, on voit pas trop ce qui se passe. Enfin, on voit pas trop l'extérieur, on voit pas. tu as raison Yannick, j'ai plus de recul que toi, ouais. Mais non, mais s'il y a des femmes qui veulent créer leur entreprise, et enfin, je trouve que c'est très bien. C'est très Ouais, bien. il en faut. Et on peut faire, contrairement à ce qu'il y en a plein qui pensent que c'est difficile et qu'on peut être maman, Bah, tu en es l'exemple parfait. et on peut avoir, une entreprise, et avoir une vie, personnelle, tout à fait, bien remplie, et qui roule, quoi. C'est quoi? C'est l'orga qui compte? C'est de l'organisation. Ouais. Eh oui. Ouais, moi j'ai 2 filles aussi, alors j'en ai pas 5, j'en ai que 2. Mais oui, oui, ouais, en plus moi maman solo, pour le coup. Maman solo avec 2 filles et ben, finalement, elles sont devenues ce qu'elles sont devenues et là aussi je suis fière. Fier aussi. Ouais. Après, moi, j'ai un mari aussi qui m'aide beaucoup, Bah, c'est vrai. et du coup, ça change aussi la donne. Parce que quand on est, toute seule, ça doit être bien plus Ah non, non, c'est compliqué. compliqué, ouais, c'est compliqué. Voilà. C'est Alors compliqué. que bon, moi, je sais que je suis pas toute seule. Je sais qu'il est là, Ouais. gérer les enfants, pour lui, c'est pas un problème, quoi. Ouais, que moi je rentrais le soir, il fallait que je fasse tout ce qu'il y avait à faire, le papa est à 600 kilomètres, ouais, je gérais tout toute seule, hein. Ouais. Et ma boîte et mes 2 filles. Mais finalement, là où Avec le recul. ouais, là, elles en sont, Ouais, bah, tiens, elles ont 30 et il y en a une qui a 31 ans aujourd'hui d'ailleurs, voilà. Et l'autre 28, elles sont toutes les 2 un bon boulot, elles sont des bosseuses. Et puis quand on a des mamans qui ont toujours travaillé, et qui un bel exemple. qui des fois qui ont quand même des difficultés, parce que moi des fois quand je rentre à la maison, Oui, voilà, hein, et ben ça montre, peut-être que ça leur montre aussi, l'exemple de leur dire: «Bon, c'est même sûr, les filles, c'est même sûr. voilà, quoi». Moi les miennes vraiment elles bossent, hein, c'est des grosses bosseuses. Par contre, j'ai un petit regret, c'est que j'en ai une qui est coiffeuse, dans le sud de la France et quand je lui disais: «Mais tu vas ouvrir ton salon», elle me fait: «Non, parce que quand je vois comment tu avais la main au ventre certains soirs» Ouais. et là j'ai fait: «Ah zut!» Mais elle a 28 ans. Oui, elle a le temps de changer d'avis. Quand je lis mais c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, elle me disait: «Ah non, je m'en» pourtant Ça l'a marqué quelque elle a le part. caractère pour, hein, mais ouais, elle m'a répondu ça, ça m'a fait mal. Bon, on va terminer, par un vrai ou faux. Ah, Je vous waouh, dis des phrases, vous me dites vrai ou faux, vous pouvez commenter si vous voulez. d'accord, Première affirmation, j'ai déjà eu du mal à faire tourner mon activité. vrai. Du mal, moi je dirais faux. Deuxième affirmation, la nouvelle génération ne s'intéresse plus au petit commerce. Je dirais C'est pas la nouvelle génération a du mal avec le petit commerce, c'est la nouvelle génération a du mal avec le travail. tout court. Du mal tout court. Ça dépend toujours des personnes, mais la nouvelle génération a du mal avec, le petit commerce, Moi, je dirais faux. ouais, je dirais faux, moi aussi. C'est faux. Les grands centres commerciaux périphériques ont tué les commerces de centre-ville. Et je dirais vrai à une époque, et on dit quand même que les centres commerciaux maintenant ont du mal aussi, donc après moi les commerces Jet de Bruges en centres commerciaux, fonctionnent bien. Toi, du coup, tu as le Moi j'ai les 2 en fait. bah oui, tu as J'en ai un en centre commercial et les autres, en périphérie. On n'a pas du tout les mêmes clients. ouais, c'est pas les mêmes clients. On n'a C'est pas la même clientèle, on n'a pas, donc moi je dirais faux, parce que les clients qui vont en centre co, ils iront pas spécialement en centre-ville, et vice versa. c'est ça.
Donc, je pense pas. À un moment, on pensait tous que oui, effectivement, mais avec le recul, je pense pas. Je suis parfois inquiète pour l'avenir de mon business. Faux. Vrai. Vrai, non, bah oui, je me fais du souci, oui. Je me dis comment ça va se passer pour l'avenir. Alors, des gens qui ont besoin de lunettes, il y en aura toujours, mais nous, on n'est qu'indépendants des mutuelles. Oui, Ouais. c'est vrai. Nous, on n'est pas un achat plaisir, même si ça peut être plaisant d'avoir une Des jolie souhaits. paire de lunettes, mais voilà. Donc, oui, ça m'inquiète. Ouais, l'avenir me questionne et puis et des fois peut m'inquiéter, ouais. Estelle? Donc parce Les gens vont que continuer de manger du chocolat. oui, alors après, là où il y aurait peut-être une petite inquiétude, c'est que le prix du chocolat a augmenté et que ça devient quand même un produit de luxe. De luxe, oui. Maintenant, chez nous, on vend du bon, pas trop cher par rapport à certains qui ont fait exploser les prix. C'est pour ça que je suis pas inquiète. Je pense qu'on va récupérer justement ceux qui avaient un peu les moyens et qui ne l'auront plus peut-être bientôt avec certains chocolatiers. Donc, faut. Et puis si je commence à m'inquiéter là-dessus, ben, j'ai du mal à avancer. Donc, du coup, je préfère me dire que. Ouais, on fond. Je pense qu'il faut pas trop y penser, hein. Non, c'est ça. Faut pas y penser et puis on va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux C'est ça. possible et puis on avance. Très bien. La France a une politique favorable à l'entrepreneuriat. Faux. Faux. À ces catégories. Non, d'ailleurs, toutes les démarches administratives, c'est moi, j'ai l'impression qu'on met tout le temps des bâtons dans les roues, quoi. C'est ça. Tout le temps, tout le temps. Les femmes. T'as l'impression que tu fais les choses bien, tu fais les choses carrées, mais non, il y a toujours un truc, il y a Les toujours charges, quoi. ouais, les charges. Les charges. Mais bon, là, ce qu'on est en train de dire là, c'est pas nouveau Non. et tout le monde dira la même chose. Je pense que tu peux recevoir Oui, c'est ça. 10 000 Des fois, personnes. les déclarations, on l'a à toutes les. Tout le monde te dira pareil. C'est un Dans gros le mot. commerce, une excellente relation client peut sauver un mauvais produit. Je dirais vrai. Parce que des fois, peut-être que moi, pour ma part, les gens ne vont pas prendre exactement ce qu'ils auraient voulu au départ. Alors, mauvais produit, non, pas mauvais produit. Oui, c'est ça. Mauvais mauvais, peut-être pas mauvais produit quand même. Ah oui, c'est un peu catégorie. Ouais, c'est vraiment. Je pense que la relation avec la personne qui vend est vraiment hyper importante. Après, de là à choisir un mauvais produit, je vais peut-être dire faux quand même. Parce que si la personne est vraiment bonne voilà, au niveau de la vente, au niveau du commerce, au niveau, et bah, du coup, ça peut inciter le client à choisir quelque chose qu'il n'aurait pas spécialement choisi au départ, mais pas mauvais en fait. Si c'est de mauvaise qualité, c'est pas bon. Ouais, si c'est de mauvaise qualité, C'est le produit. Pareil, alimentaire, pareil, si c'est pas bon. ah bah oui, si c'est pas bon, C'est même pas la tête. ouais. Moi, c'était plus dans le sens où on peut faire dévier dans le choix un client au départ de sa première intention parce que le vendeur l'a conseillé dans ce sens-là. Mais je pense pas que moi, mes équipes aillent sur des mauvais produits parce que c'est pas du Mais tout. on n'a pas de mauvais produits dans nos magasins. Ouais. Donc déjà, la question, Voilà, ça Voilà. passe pas en fait. voilà. La question On est peut mal. passer à la question suivante. Voilà, c'est ça. Elle est intéressante ça. Tiens. Les femmes sont meilleures que les hommes pour le commerce de proximité. Voilà, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Ni vrai ni faux. Ouais, donc faux, parce qu'on sait rien. Je connais des hommes qui sont très bons en commerce de poisson et Ça, je sais bien, enfin, et Ça va pas être les une femmes question de pareil. sexe, quoi. Ouais. Je recommanderais à mes enfants de tenter l'aventure de commerçant. Bah, la preuve, c'est que moi, j'ai Ouais. tenté. ça t'a marché. Là, la réponse que j'ai eue. Mais voilà, elle est jeune encore. Moi, je me suis mis à mon compte, j'avais 35 ans. Donc voilà. Bien sûr que moi, je vais leur alors dans le commerce, s'ils travaillent pas dans le commerce, mais en tous les cas, je dirais à mes enfants s'ils peuvent créer leur entreprise et travailler pour eux, je les inciterai. Depuis qu'ils sont tout petits, hein, je leur dis que c'est quand même bien. Mais j'ai une de mes filles qui m'a dit il y a pas si longtemps que ça, quand on doit rentrer le soir, on n'a pas trop envie, hein. Voilà, Voilà. c'est ça. Mais bon, après ils vont grandir. Attention à l'image qu'on voit. Bah ouais. des enfants. Ouais. Mais moi, je trouve que en tout cas, je serais fière d'eux, je serais contente Ah, c'est pour eux.
Ok. Et dernière affirmation, le commerce de proximité a encore un bel avenir devant lui. Tout Moi, je suis dépend, d'accord. oui, c'est vrai. En fait, là, dans ces cas-là, on se reporte sur la ville et sur la mairie. C'est-à-dire que tout est là, en fait. C'est-à-dire que le commerce de proximité va bien si la ville fait en sorte que ça aille bien. Mmh. Si c'est Ouais. pas le cas, enfin, moi, j'ai plein d'exemples. Ça dépend beaucoup peut-être oui. de. Moi, j'ai plein d'exemples de villes, de petites villes de province dans la France où la mairie n'a rien fait et la ville s'est cassée la figure, quoi. Au niveau commerce, il y en a plus. Enfin, c'est passé à la télé plusieurs fois d'ailleurs. Voilà, c'est là, tout est sur les personnes qui s'occupent de la ville, là. Oui, je suis tout à fait Voilà, d'accord. il faut que Je pense que belle, le commerce de proximité a une belle vie devant lui. Il faut par contre lui mettre faire en sorte qu'effectivement, au niveau municipalité, au niveau ça suive, quoi. Ok. Parce que sinon. à Valence, nous, pour le coup, Ça va. on est bien. Ben, merci toutes les deux. C'est De rien. la fin de l'émission. C'était très agréable pour une première pour moi d'animer cette émission. J'espère Avec que vous avez plaisir. pris du plaisir aussi. Ouais. Ah ouais, c'était C'est sympa. un bel Merci échange. beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation. De rien. Avec plaisir. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Café des dirigeants.